Alors, comme je l'explique, parler de la résilience, c'est parler des traumatismes, parce qu'effectivement, il n'y a pas un traumatisme, il y a des traumas. Et c'est savoir, parce qu'on ne parle pas de la même chose, si on parle des traumas qui sont précoces, c'est-à-dire depuis le début de l'enfance, là où la vie n'a pas vu le jour, puisque même dès la vie intra-utérine, dans le désir parfois contrarié des parents, le trauma est déjà là et comment va se figurer, en tout cas le bébé au monde dans cette vie qu'il n'a pas choisie. Et comme dit la chanson, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Et donc effectivement, d'emblée, euh, certains enfants, certains bébés vont connaître le trauma. Et c'est complexe parce que c'est leur rapport au monde qui se construit comme ça. Donc ce trauma va faire effraction psychique, mais il est évident que c'est pas la même chose quand on est nourrisson, bébé, que plus tard, les aptitudes. Alors on ne peut pas dire qu'elles soient plus grandes ou plus petites. Il y a une malléabilité psychique à l'enfance, mais en tout cas, il faut savoir plusieurs choses, qui a un double impact. C'est Freud, Anna Freud, qui disait il y a l'impact traumatique et la représentation du sujet. Et vous vous doutez que la figurabilité du traumatisme pour un nourrisson est complexe. Et plus on va toucher des stades préverbaux dans le rapport au monde et aux choses et aux personnes, plus le pronostic, en tout cas, va être délicat. Dans la question du stress traumatique, là aussi, c'est parler d'éléments qu'on va retrouver chez certains jeunes, chez certains enfants, je le développerai, qui vont présenter des troubles physiques, psychiques immédiats ou post-immédiats, mais aussi il faut savoir à distance, et ça c'est le mystère du trauma aussi, c'est-à-dire que des jeunes peuvent décompenser des années en différé, voire à l'âge adulte, avec des questions d'amnésie traumatique aussi. Et là aussi, qui vont développer donc des attitudes qui vont être, ou des comportements qui vont être plus ou moins chroniques, liés à l'événement traumatique et qui menacent l'intégrité physique et psychique. On parlera des liens d'attachement, on verra le paradoxe de ces jeunes aussi, où ils ont découvert l'amour, ou quand on dit aimer, qu'est-ce que c'est le verbe aimer, ça aussi, ça repositionne ce verbe. En fait, la réponse qu'ils ont eue dans l'attachement, ça a été la maltraitance. Donc, ce sont des personnalités qui sont très ambivalentes dans le lien d'attachement. À la fois, ils ont besoin d'être aimés, d'aimer, et à la fois, ils peuvent en avoir peur parce que ça représente une menace. Donc, les troubles peuvent s'installer suivant le type de trauma durant des mois, des années, voire toute une vie, en l'absence de prise en charge. Et c'est pour ça que c'est fondamental, cette prise en charge précoce qui passe aussi par la prévention. Mais quid de la prévention aujourd'hui, en tout cas en France? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces jeunes qui sont fracassés de la vie? Donc cela entraîne une souffrance qui va être morale, qui va mettre en jeu des réminiscences, c'est-à-dire la mémoire traumatique, avec la mise en place parfois ou souvent de conduites d'évitement pour essayer d'échapper avec des attitudes phobiques, des attitudes de retrait, des conduites d'hypervigilance pour tenter de contrôler, en tout cas d'avoir un semblant de maîtrise, des conduites dissociantes pour tenter aussi de s'auto-traiter face à ça. Et dans cet auto-traitement, on retrouvera toutes les conduites à risque que peuvent avoir certains jeunes, les attitudes de violence. C'est là aussi où on a une autre lecture, une autre compréhension de la violence, parce qu'elle peut être aussi en réaction et très protectrice. Et bien sûr, les conduites addictives. Sont pas, j'y reviendrai, on parle de toxicophilie dans ces attributions-là, c'est-à-dire c'est comment la substance ou la non-substance, puisque la personne peut se mettre en dépendance relationnelle, va utiliser en tout cas le produit ou le non-produit comme anesthésiant. Donc il y a aussi associé des mécanismes neurobiologiques, alors je l'évoquerai sans rentrer dans les détails, à l'origine de ces troubles aussi. Donc il y a la sphère psychique et neurobiologique. Et cela permet aussi, en tout cas, de mieux comprendre ces enjeux, c'est comment arriver à mieux prendre en charge les jeunes. Alors, sans rentrer dans le détail, la notion de risque, je reviens là-dessus. Il est évident que plus on aura une évaluation clinique, en tout cas qui permette de mettre en jeu la question traumatique, plus la question de la prise en charge est fondamentale. Et là aussi, plus on met des chances de son côté pour accompagner le jeune vers une situation favorable. Pour être concret par rapport à ce que j'évoque, je vais aborder la question de la maltraitance des mineurs
qui est un constat très, très douloureux, en tout cas dans notre pays, en France. Alors c'est une thématique qui me tient à cœur parce que ça fait des années. J'ai fait des recherches sur les jeunes qu'on appelle les incasables. Alors, c'est une dénomination qui est sortie dans les années 80-90. Moi, j'ai appelé ça les jeunes de l'extrême et à la fois c'est savoir comment on peut mieux les prendre en charge. J'interviens dans des domaines qui soient les instituts médicaux et éducatifs, les instituts thérapeutiques. J'accompagne des équipes, dans des centres d'éducation, fermés, dans des prisons pour mineurs et ces jeunes-là, je le dirais, ils nous mènent pas tous dans la désespérance telle qu'on pourrait le croire, mais faut-il s'asseoir à leur côté, voir, ce qu'ils vivent. Je reviens à ce que je disais, c'est comment les amener vers un ailleurs quand c'est possible, là aussi quand c'est possible, mais en tenant compte de leur existence, de ce qu'ils ont vécu, pour éviter notamment de réitérer les répétitions. Hem, Ces violences peuvent prendre plusieurs formes, qu'elles soient physiques, psychologiques, de la négligence et je rappelle la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui évoque qu'un enfant maltraité est un enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, de violences psychologiques, de négligence lourde